Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2024. Alors, on sélectionne tout de suite le signe de cette vidéo. Donc, cette vidéo concerne les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous vous portez bien. Alors, donc pour votre guidance générale, on va commencer avec votre petite carte. On va aller voir les caractéristiques de votre signe, donc logiquement votre personnalité, poisson. Ensuite, donc on va aller voir les énergies dominantes du mois. En utilisant déjà mon tarot des bébés ailés, on va aller prendre l'arcane majeur du mois. Ensuite, on va utiliser l'oracle demandé à votre ange, prendre une énergie dominante. On va aller voir quelle couleur vous accompagne pendant ce mois avec les cartes du langage secret des couleurs. Puis, on va utiliser l'oracle de la triade et le Oshozen Tarot. On va aller prendre un message complémentaire. Ensuite, on va faire notre taroscope avec le tarot mystique. Puis, on ira voir chaque domaine avec l'oracle Béline, celui-ci. Donc, on va aller voir projet financier, amour relationnel familial. Et à la fin, je vous donnerai un petit message de ce petit livre oracle Instant Magique. Donc là, on fait le général, je fais pour les 12 signes astrologiques. Et ensuite, il y a le sentimental qui va arriver. Donc, restez connectés. On va aller voir vos énergies à vous, les énergies de votre autre. Et puis, il y aura aussi une partie pour les célibataires, complètement célibataires. Donc, les poissons, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Ça soutient la chaîne. Et puis, moi, quand je vois que ça plaît aussi, ça me donne envie de continuer. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui le font. Abonnez-vous pour ceux qui passent par là, qui le souhaitent, bien évidemment, sans obligation. Merci à tous les poissons qui sont déjà abonnés et qui me suivent. Merci infiniment pour votre gentillesse. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me faire une demande de consultation privée. Vous trouverez tous les moyens pour me joindre en barre d'infos et pour ceci, vous tapez simplement sur le titre de la vidéo. Allez les poissons, je me permets de vous souhaiter un excellent mois de mai et on peut commencer tout de suite la guidance. C'est parti. Poissons. Le symbole des poissons, non pas un, mais deux poissons connectés malgré leur orientation opposée. De mode mutable, les poissons sont souples, ouverts au changement, adaptables. Avec comme élément l'eau, les poissons sont sensibles, influençables, perspicaces. Le maître des poissons est Neptune, ce qui induit intuition, idéalisme et sensibilité. L'expression de vous-même et de votre personnalité sont dominées par Neptune, maître de l'intuition, vos forces. Signe d'eau, votre monde est celui de l'imagination, de la poésie. En bref, votre sensibilité est hors du commun. Vous êtes si réceptif que vos ressentis et réactions prennent en compte tout votre environnement. Votre bonté d'âme, votre générosité et votre dévouement sont unanimement reconnus par votre entourage qui en est le premier bénéficiaire. Vous êtes particulièrement compatissant et empathique, vous pouvez avoir des talents de médiumnité. Votre intuition et votre puissante imagination vous permettent de franchir les barrières et vous risquez dans de beaux projets. Vos attributs marqueurs, compassion, dévouement, intuition, réceptivité. Vos fragilités, vous pouvez devenir trop crédule et décalé dans la réalité. Manquant parfois d'initiative et de volonté, vous vous réfugiez dans la fuite. Écorché vif, faible, vous pouvez vous noyer dans un océan d'indécision. La recherche d'illusions est fréquente, parfois celle des drogues ou alcool. Vous aimez vous apitoyer sur vous-même. Attention au risque de dépression. Vos travers et défauts, soumission, abattement, résignation. Voilà les poissons. J'espère que ça vous a un petit peu décrit. Allez, c'est parti les amis, on y va et on commence tout de suite avec l'arcane majeur du mois. Allez poissons, quel est votre arcane majeur du mois de mai? Et nous avons la justice. Donc, poisson, on peut avoir quelqu'un qui est balance, qui compte pendant votre mois de mai. Ça peut être possible. Sinon, la justice, on peut avoir des choix, des décisions légales, juridiques. Alors, soit que vous devez prendre, soit qui tombent. On peut aussi avoir une recherche d'équilibre. Poisson, peut-être que vous allez avoir aussi besoin d'avoir la vérité. Ou de mettre un petit peu votre vie en ordre. La justice, c'est vraiment l'équilibre. L'équilibre tant dans la matière que émotionnel. Et on a Vénus ici. Malgré tout ça, vous restez quand même dans l'amour.
ok? Allez, on continue. Poisson, on va aller prendre une carte supplémentaire, là, énergie dominante du mois. Alors, Poisson, ici, on a la carte du foyer et on a aussi la carte de la sexualité qui est sortie. Donc, le foyer, c'est encore une forme de stabilité. Vous voyez, on a un arbre ici, il est bien ancré. Hein, donc, le foyer, c'est le foyer intérieur, hein, c'est une stabilité. Alors, peut-être que vous stabilisez un petit peu vos désirs sexuels, votre sexualité. Hein, c'est possible, hein, Poisson, hein, ou vous stabilisez aussi physiquement. Vous voyez, votre corps, que ce soit la manière de la nourriture hein, que vous ingérez ou peut-être autre chose. Peut-être qu'il y a aussi des dépendances, des addictions que vous allez essayer de stabiliser. Sinon, c'est vraiment au niveau des désirs sexuels aussi. D'accord? Donc, il y a un ancrage, il y a une stabilité pour ce mois et franchement, c'est super, très belle énergie. Allez, on continue. On va aller voir quelle est votre couleur, Poisson. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à porter en vêtements cette couleur, en pierre, en bijoux, en vernis, peu importe, un maximum dans le mois. Alors, Poisson, votre couleur... Ah, eh bien, regardez, c'est le violet, quoi, entre guillemets, puisqu'on a le mauve et le lilas. Alors, on en a une troisième et on a le rouge. Donc, le mauve, le lilas, le rouge. Le lilas, c'est vous dit renforcez votre foi. Le mauve, appréciez une bonne audition. Et le rouge, libérez-vous de la douleur. Donc, n'hésitez pas. Hein, lilas, mauve, rouge, un peu violet. Pourquoi pas améthyste? Pourquoi pas ici jaspe rouge? Hein, ça peut être... voilà, bon. Vous allez renforcer votre foi. Vous allez avoir une bonne audition. C'est aussi entendre, écouter. Hein. C'est pas que l'ouïe, hein, mais c'est voilà, c'est plus profond que ça. Et là, s'il y a des douleurs, le rouge hein, va vous permettre de libérer ces douleurs. Ok. Allez, Poisson, c'est parti. On continue. Allez, on y va, les amis, maintenant avec les oracles. Allez, on va prendre un premier message. Poisson pour vous. C'est parti. Poisson, premier message. Alors, ici, on a la paix. On a encore cette notion d'ancrage. Ok, racine. Et on a delta qui nous parle de clairvoyance. Ok, ici, on a la carte de l'illusion. Ok, l'illusion, c'est peut-être l'état dans lequel vous sortez pendant ce mois d'avril. Vous sortez d'une illusion, Poisson. Peut-être que vous avez beaucoup pris le temps de réfléchir, pris des distances aussi hein, dans une situation. En tout cas, moi, je vois que vous ne voulez plus être dans aucune illusion. Donc, clairement, c'est comme si pour finalement être en paix avec vous-même, Poisson, vous allez décider de vous écouter. Hein, c'est ce que je vois. Et c'est ça l'ancrage, de vous écouter. Il y a peut-être effectivement une situation ici qui... Mais je ne pense pas que c'est une situation qui vous plonge dans l'illusion volontairement. Je pense que c'est vous, Poisson. Des fois, vous préférez peut-être un petit peu vous voiler la face. Vous voyez, surtout peut-être concernant une attente, hein, les Poissons. Là, l'idée, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, hein, et d'être en paix avec soi-même, de se stabiliser, de s'ancrer dans l'ici et maintenant, et de sortir de cette illusion d'attente. Hein, c'est ce que je vois. Donc, il y a vraiment une stabilité pour vous. Vous voyez, on en revient à la carte de la justice. Allez, qu'avons-nous sur la paix, Poisson? Le 2 de coupe. Donc là, ça concerne une relation. Hein. Ça concerne vous et une autre personne. Donc, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation sentimentale. Hein. Mais aussi, le 2 de coupe, c'est le fait d'être en accord avec soi. D'accord? Donc, recherche de paix, recherche de sérénité dans un lien ou avec soi-même. Alors, avec la carte racine, on a la réceptivité. Donc, c'est bien, vous allez vous sentir ancré. Pourquoi? Parce que vous voyez la situation telle qu'elle est. Vous sortez de l'illusion. Hein. Là, je n'ai pas de carte de fin, mais c'est un changement de regard, c'est un changement de vision. Et vous voyez ici, on a la papesse. Donc, c'est comme si vous voyez cette situation avec l'intuition, avec clairvoyance, pas
pas comme ce qui vous arrange finalement, Poisson. Parce que à côté de ça, il y a quand même, avec le 9 de bâton, hein, il y a quand même un épuisement, une fatigue énergétique. Hein. Et je pense que progressivement, vous allez vous éloigner de ça. Mais c'est en voyant la vérité sur la situation en question. Hein. Et parfois, la vérité, elle n'est pas bonne à entendre, effectivement, mais l'idée, c'est de voir clair, c'est tout. C'est pas de prendre des décisions. Peut-être, effectivement, avec la justice, peut-être qu'il y aura aussi des décisions qui seront prises avec cette vision, mais c'est pas urgent. Hein. On a le 9 de denier. Bon, ben voilà. La seule décision que vous pouvez prendre avec cette prise de conscience, c'est le 9 de denier, c'est l'autosuffisance, c'est l'indépendance, Poisson. Hein. Donc vous allez vous occuper de vous, vous allez vous préoccuper de vous, vous sortez d'une illusion par rapport à une situation, l'illusion dans laquelle vous vous mettiez vous-même, vous voyez les choses telles qu'elles sont et vous dites ok, j'en profite moi maintenant pour m'occuper de moi, pour prendre soin de moi, pour me stabiliser tant dans ma vie professionnelle, projet, financière, peu importe, que émotionnellement. Ok, donc très bien. Ça franchement c'est un beau travail. Alors, c'est parti. Maintenant, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti. Poisson. Regardez, on a encore la justice, 10 de denier. Hein. Ouais. La justice, on stabilise. On stabilise... Moi, je vois que c'est plus quelque chose... Peut-être qu'effectivement, il y a une stabilité financière aussi. Hein. J'ai un peu cette impression, Poisson, pour vous. Allez. Allez, on pose les 6 cartes. Hop, on va les regarder. Alors, 3 d'épée. L'ermite. 7 d'épée. Les amoureux. 8 de denier. Et le roi de coupe, vous êtes là. Alors ici, on a le valet d'épée, hein, valet d'épée, compréhension, apprentissage, hein, clairvoyance. Encore une fois, oui, vous avez vraiment besoin de penser à vous. Poisson, vous avez vraiment besoin de penser à vous, vraiment besoin de prendre soin de vous. Peut-être que pendant ce mois d'avril, il y a eu beaucoup de blessures de l'âme qui sont ressorties. Hein, c'est possible. Hein. Donc, il y a besoin vraiment de vous stabiliser, surtout émotionnellement, corporellement aussi, avec cette carte de la sexualité. Hein, il y a eu des choses, vous avez été vulnérable pendant ce mois d'avril, Poisson, c'est ce que je ressens pour vous. Bon, allez, votre état d'esprit du mois, c'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est une fin. Dans tous les cas, vous arrêtez quelque chose. Et je pense que vous sortez, encore une fois, comme on l'a vu, d'une illusion. Vous arrêtez peut-être d'être dans l'attente. Peut-être que vous faites votre deuil sur un passé, sur une façon de penser, sur une attente. Vous voyez, le 3 d'épée, c'est la carte de fin ou la carte de deuil. Mais là, je vois que c'est pas une fin dans la matière. C'est la décision de ça. La décision de sortir. Mais regardez, on a la lune encore une fois. La décision d'arrêter de se mentir à soi-même, de continuer à attendre sans cesse dans le sacrifice. Vous pouvez passer dans une attente, mais plutôt sereine, tout en voilà, vivant votre vie, vous occupez de vous aussi. Hein, c'est un peu cette impression, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Maintenant, votre défi du mois, c'est l'ermite. C'est oui, c'est qu'en fait, avec cette décision, vous allez quand même vous retrouver seul. Et peut-être que la solitude, Poisson, vous effraie. Donc, votre défi du mois, c'est de prendre des distances par rapport à cette situation qui vous déstabilise avec la justice ou qui a été injuste à un moment donné. Hein. Donc, on préfère être seul que, pas d'être mal accompagné, mais en tout cas que d'être dans l'illusion ou de se sacrifier. Donc, les événements là possibles, on a le 7 d'épée. Donc, vous allez effectivement un peu fuir, partir d'une situation, mais de cette situation qui vous met en conflit intérieur, Poisson. Hein, je reviens tout de suite. J'ai quelque chose sur le feu.
Ouais, donc c'est ça. Fuir, partir de cette situation qui vous met en conflit intérieur. Voilà, cette situation, elle est déjà là pendant le mois d'avril, hein, de toute manière. Hein. Donc ça, c'est les événements possibles. Maintenant, vigilance. Vigilance, j'ai l'impression que ça concerne une relation quand même. Hein, parce que la vigilance, c'est les amoureux. Donc c'est qu'en fait, c'est un lien d'âme que vous vivez. Mais des fois, les liens d'âme, il faut savoir aussi lâcher prise, il faut savoir sortir d'une attente difficile, il faut savoir sortir du sacrifice, il faut savoir penser à soi. Et là, j'ai l'impression que vous, poissons, c'est ça pour ce mois. Je pense à moi, j'arrête de tout donner à l'autre, j'arrête d'accepter de vivre des injustices, j'arrête, il y a trop de blessures de l'âme qui sont sorties. Ça a été compliqué pour ceux à qui ça parle. Donc vigilance et attention parce que avec ce lien d'âme, on a... surtout que si vous le savez, on a toujours cette tendance à vouloir non, continuer, même si c'est pas bon, se sacrifier. Enfin, voilà. Ce lien d'âme, n'ayez pas peur de le perdre. Hein. C'est pas parce qu'à un moment donné, pendant un mois, vous décidez de prendre des distances, de guérir, de retrouver un équilibre, de vous stabiliser, de penser à vous, que ce lien est terminé. Non, au contraire, vous en avez besoin aussi pour que ce lien puisse évoluer. Donc vigilance et attention à ce lien qui pourrait vous faire replonger dans ce que vous avez vécu pendant ce mois d'avril. Donc le conseil, 8 de denier. Voilà, en plus, poisson, la 8 de denier, c'est l'art, c'est la créativité. Donc le conseil, pourquoi pas essayer de créer des choses, peut-être certainement que vous avez mis un petit peu en arrêt, en stand-by, peut-être faites de la peinture, soyez... créatif, artistique, vous voyez, quand on est quand on est très créatif comme ça, ou quand on est artistique, ça permet un peu de déconnecter le mental, vous voyez. Donc c'est ça le conseil, à voir comment ça vous parle. Hein. Et l'évolution, donc après le mois de mai, c'est le mois de juin, on a le roi de coupe. Donc là, c'est vous allez retrouver votre énergie, poisson. Hein, le roi de coupe, c'est un personnage avec une maturité émotionnelle. Parce que là, vous êtes un petit peu la reine de coupe, trop sensible, hein, trop yin. Là, vous allez être le roi de coupe, homme ou femme. Vous allez retrouver, vous allez avoir toujours cette sensibilité, mais vous allez réussir à canaliser le plus négatif de vos émotions. D'accord? Donc c'est beau, c'est une très belle guidance, un poisson. Hein, et je pense que vous avez besoin effectivement de stabilité là pendant ce mois. Allez, on va voir maintenant chaque domaine avec l'oracle Béline. Poisson, j'espère que déjà ça vous a parlé, que vous êtes dans ces énergies et que si c'est ce que vous comptiez faire, et bien que ça vous encourage, hein, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire. Même si là, ça vous a parlé du sentimental, bon, adapté, ça peut parler aussi de l'amical, bon, peu importe. Il y a une guidance sentimentale qui va arriver, hein, bien, bien, bien détaillée. Allez, c'est parti. Poisson, projet professionnel, le financier et le relationnel, amour ou familial. Alors, professionnel projet, on a campagne santé. Bon, c'est calme à ce niveau-là. On a quand même le soleil, donc c'est quand même une très belle énergie. On a l'énergie du 9. Donc peut-être aussi au niveau professionnel, il y a une période de congé, une période d'arrêt maladie, pourquoi pas, ou une période de tranquillité hein, pour ceux qui ne travaillent pas. En tout cas, même au niveau professionnel, soit vous êtes en quête de guérison, soit vous avez besoin d'être en paix hein, dans votre boulot avec ce que vous faites. Mais là, voilà, c'est positif au niveau professionnel. Il n'y a rien de spécial qui se passe, mais c'est fluide. Sinon, il y a un arrêt ou congé ou vacances, choses comme ça. Alors, au niveau financier, on a la carte pensée amitié. Alors, on a aussi le soleil, donc ça, c'est super. Au niveau financier, alors pour ceux qui attendent des retours financiers, hein, des remboursements, des choses comme ça, j'ai l'impression que ça va arriver. Là encore une fois, hein, je vous dis ça parce que j'ai le 8, mais sinon j'ai une énergie fluide. Peut-être qu'aussi au niveau financier, vous allez peut-être dépenser un petit peu de sous en étant, voilà, en voyant les amis, enfin, vous voyez, en allant boire un verre ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien de spécial non plus au niveau financier. Amour relationnel familial, on a la nativité, on a quand même 3 fois le soleil, hein, donc c'est hyper positif. Et là, vous voyez, j'ai une stabilité pour vous. La nativité, c'est une naissance, c'est une renaissance, c'est un commencement.
c'est un accomplissement aussi, mais avec le 4, c'est la nouveauté. Donc, il y a une nouvelle énergie, là, au niveau amour relationnel familial. Peut-être que vous allez rencontrer un nouvel amour, peut-être que vous allez rencontrer un nouvel ami, peut-être au niveau familial, dans votre famille, il y a une naissance, pourquoi pas. Bon, on a du plaisir dans tous les domaines, hein, mais l'idée, c'est vraiment vous, de vous préoccuper de vous. C'est ça le plus important pendant ce mois. Allez, poissons, on va prendre un petit message du livre Oracle. Ayez confiance, le timing divin en toute chose. Retard, obstacles, lenteur et détours se produisent sans doute pour une bonne raison. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on a vu. Hein. Allez poissons, bon ben voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Hein. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, avec les conseils et les prédictions, qu'on aille voir un petit peu la partie adverse, qu'elle pense, qu'elle ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle souhaite, mais aussi comprendre, hein, parce que c'est très important de comprendre ce qui se passe pour pouvoir évoluer. Vous pouvez me faire une demande de consultation, tapez sur le titre de la vidéo, la barre d'infos s'affiche et tous les moyens pour me joindre y sont. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois. Bye, à bientôt.